Hello, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide pour parler justement du petit challenge que je m'étais fixé concernant les 1000 croquis Dragon Ball Z. Les 1000 croquis que je devais dessiner et faire une vidéo tous les 100 croquis, effectivement. Donc, si tu vas sur ma chaîne, tu t'apercevras que en fait, dans cette playlist, il n'y a qu'une seule vidéo. Bah ouais, et que depuis, ça n'a pas forcément avancé. Et donc l'idée c'était de faire un petit peu le point sur les 100 suivants, les 100 croquis qui étaient en attente, parce que je n'avais déjà publié une première vidéo là-dessus. Et en fait, ça faisait partie d'un petit challenge que je m'étais fixé pour reprendre un petit peu le dessin, reprendre un petit peu le goût de dessiner, quelques minutes par jour. Et ma foi, c'était bien parti en fin d'année dernière, donc le challenge avait bien pris, je reprenais un peu l'envie de dessiner, c'était super, même si c'était en copiant, ça me permettait au moins de pas rester inactif et de pas prendre la poussière sans rien faire, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement que vers la fin de l'année, après ma première vidéo, j'ai commencé les 100 croquis suivants pour préparer la deuxième vidéo. Et voilà, j'ai pas trop eu le temps, j'ai encore moins d'énergie. Il y a eu plein de trucs qui sont arrivés entre le boulot, la vie de famille, les différentes obligations par-ci par-là. En fait, tu t'aperçois que t'as pas trop le temps de dessiner. T'as plus non plus l'envie et que bon, petit à petit tu te fais bouffer un peu par ton quotidien, hein, grosso modo. Donc à moins d'avoir une certaine rigueur, donc et ne pas trop compter sur la motivation, parce que la motivation ça fait comme ça fait le yo-yo. Donc il faut s'instaurer une sorte de routine, une sorte d'habitude. Et j'avais commencé à le faire donc déjà pour mes 100 premiers dessins et les 100 suivants. Donc là je suis à 180 dessins à peu près, il m'en reste pas beaucoup en fait, hein. Donc c'est pour ça que j'ai traîné depuis décembre dernier, je crois, novembre-décembre. Ouais, j'ai traîné, ça a pris du vachement de retard, quoi, en fait, hein. Et du coup, ça m'a un peu coupé dans cet élan. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune vidéo qui est sortie concernant les 5 croquis Dragon Ball, quoi. Donc, que je voulais un petit peu partager avec toi, quoi. Et bon, c'est en bonne voie, on va dire, hein, entre guillemets, parce que j'ai quand même repris un petit peu le truc. Selon les jours, j'avais envie de dessiner un petit peu plus souvent. Il faut savoir que moi, je dessine par hobby, par passion, hein, c'est pas mon métier. Et c'est juste histoire de... Je m'étais imposé ça, histoire de reprendre un petit peu le dessin, parce qu'après plusieurs années, effectivement, je me suis rendu compte que je dessinais plus. Je touchais même plus un crayon, une feuille de papier. Et que c'était compliqué quand même de pouvoir s'imposer un peu... Voilà, reprendre un petit peu le dessin, hein, ne pas être là en mode passif, je fais rien, parce que c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de reprendre et que je me suis dit pourquoi pas le documenter en même temps, et surtout quand il s'agit surtout du dessin de Dragon Ball, donc et comme la plupart des gens qui sont abonnés à cette chaîne et qui suivent, en fait, qui regardent un peu les vidéos sont des fans de Dragon Ball de la première heure, donc effectivement, je me suis dit ça peut être intéressant de concilier un petit peu cette nostalgie avec une partie dessin et voilà, tip top. Donc voilà, quand j'avais le temps de reprendre, j'avais plus l'élan et voilà, donc c'était pas terrible. Le deuxième point, donc c'était surtout l'effet un petit peu, la pression qui tue un peu l'envie. Donc parce que tu es dans cette optique de te dire ok, tu fais tes 100 dessins, mais même si tu prends le temps et tout ça, tu te dis ok, tu vois, j'ai quelque part une petite obligation parce que j'ai envie de faire une petite vidéo sympa pour présenter mes 100 dessins, mais il faut pas non plus que ce soit trop long parce que ça peut être un peu chiant. Et sinon, voilà, tu la sors dans 3 mois, quoi. Et c'est ce qui se passe, hein. Donc là, je ne l'ai même pas sorti, hein. Donc là, pour te donner une ordre d'idée, voilà. Là, je fais quelques petits trucs. Ça, c'est juste un extrait. Voilà, c'est les dessins que j'ai déjà fait. Et à force de vouloir tenir le défi, en fait, tu te figes et tu te démotives aussi. Tu te mets un peu de pression. Et voilà, ça rejoint un petit peu le premier point. C'est que finalement, tu perds un peu ton élan à force d'avoir trop d'élan. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais dans l'idée, c'est... Tu te lances et finalement, tu te dis, tu le fais pas par plaisir, parce que tu te dis finalement que tu as ce target des 100, parce que ça aurait pu être 50, hein, ça aurait pu être 20, hein, ça aurait pu être 10. Mais bon, pourquoi 100? Bon, c'est que j'aimais bien l'idée du chiffre rond, mais 100 dessins, ça fait beaucoup quand même. Il faut reprendre. Mais le truc, c'est que si je laisse traîner... je vais rien faire, je me connais, je vais rien faire. Et c'est un choix de te dire que tu fais ton petit truc, tu traînes sur ton téléphone quand t'as un petit moment, tu vaques un peu à tes occupations, etc. Mais le dessin dans tout ça, donc
qui est quand même une passion d'enfance, donc c'est quand même quelque chose qui détend, que j'avais repris, et j'ai pas forcément envie de l'abandonner pour me dire voilà, sous prétexte que c'est un peu la flemme ou qu'il faut se donner un numéro, il faut atteindre un numéro vraiment précis avant de sortir une vidéo, donc voilà, donc pas d'inquiétude à ce sujet-là si tu fais partie des quelques gens ou de quelques personnes qui attendaient un peu la suite de cette première série. Parce que je pense qu'on sera pas beaucoup, donc mais bon, à la base c'était surtout pour documenter un peu mon parcours, documenter un peu comment te dire, cet élan, cette démarche, et donc j'ai trouvé ça intéressant, hein, et le troisième point que je peux voir, c'est que bon, des fois tu peux te comparer, comme je disais, l'idée dans cette première vidéo, je me disais que me comparer c'était pas forcément le truc que je faisais. Or bon, par définition, quand tu continues à regarder un peu ce qui se passe, ce qui se fait, bah, tu as tendance un peu dans le coin de ta tête à te comparer et te dire putain, c'est quand même bien ce qu'il fait. Et par exemple, alors que bon, il n'y a aucune raison de se comparer parce qu'il n'y a aucune finalité, il n'y a rien derrière, c'est juste pour le plaisir. Et à quoi ça sert de se comparer quand tu fais du dessin pour du plaisir? Donc c'est aucun intérêt. Hein, donc il n'y a aucun intérêt. Et en fait, je suis sur Twitter et sur YouTube, je crois, c'est des dessinateurs japonais qui dessinent des moments clés de Dragon Ball Z, et sont super stylés. Et, je crois que l'un c'est Fagnon, je pense que tu connais. Si j'ai un petit moment, j'ajouterai quelque part un petit extrait. Et lui, ça fait partie parmi tant d'autres, hein, il y en a plein qui le font, mais lui, j'adore particulièrement son style parce qu'il est assez proche de celui d'Akira Toriyama. Je suis assez touché par ce qu'il fait, par ses images en fait, parce que c'est que de l'image. En fait, c'est des moments clés que tu ne vois pas, un peu des ellipses en fait temporelles qui sont super sympas et qui illustrent bien, qui sont vraiment vecteurs d'émotion, et en fait je kiffe vraiment son taf et je me dis putain, il dessine trop bien. Et quand j'essaie de faire un peu dans la même optique quelque part, me dire ok, tu vois, ce serait bien que j'imagine un peu des scènes, que je me force à faire ça de tête, bah finalement bon ben c'est un peu pourri quoi. Mais bon, c'est un peu le jeu, de toute façon on ne progresse pas si on fait pas d'erreur, et si on se cantonne à ça. Donc l'idée c'est un peu d'arriver à se libérer un petit peu de tout ça, d'arriver à se détacher et de continuer, donc à prendre le stylo. En l'occurrence pour moi c'est le stylo, parce que le crayon papier, tout le tralala, tu vois, moi j'ai pas 2-3 heures à consacrer au dessin, donc j'étale pas la trousse, le truc, les petits écouteurs, les feutres alcool, etc. Moi l'idée c'était juste, j'étais dans une démarche brute, tu prends ton cahier, un petit manga qui traîne, et tu choisis une vignette en 2-2, tu dessines vite fait au stylo, histoire de travailler, de t'échauffer un peu le poignet, et puis voilà, et puis tu refermes, tu pars à tes occupations. Donc voilà, donc c'était juste une petite vidéo, le pourquoi de la petite galère pour finir les 100 prochains dessins justement de ce petit challenge, de ce petit défi. Et ça mène quand même à me dire que quand tu bosses dans le milieu du dessin, c'est quand même pas évident, quoi. Quand c'est ton gagne-pain, quand tu dois quand même produire et que t'as pas forcément envie de dessiner, il y a des jours où voilà, t'as pas envie de dessiner, tu fais ça tous les jours. Voilà, on n'est pas des machines en fait, donc c'est vrai que quand t'es illustrateur ou autre, et que tu dois quand même, t'as un impératif parce que tu dois fournir un travail, une illustration, une identité graphique, quelque chose qui doit vraiment être de la création pure. Et franchement, chapeau, hein, ça fait partie des métiers qui sont quand même pas simples, parce que quand t'as pas envie de dessiner et que l'inspiration ne vient pas et que t'as le syndrome de la page blanche, ben comment tu fais quoi? C'est pas simple, c'est pas simple. Donc voilà, j'ai une certaine admiration vraiment pour tous ces artistes en fait qui essayent de vivre en fait de leur métier, et puis qui doivent en fait utiliser le dessin pour justement pour exprimer un peu leur que ce soit l'attente du client ou leur propre attente quelque part, hein, mais surtout l'attente du client dans un premier temps. Et c'est quand même quelque chose en plus, petite bascule avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est vrai que je pense que ça commence à bouleverser un petit peu le secteur, enfin sans partir trop dans le détail, ni dans des explications, ni dans des opinions, ni des réflexions. C'est vrai que c'est chapeau. Enfin voilà. Si tu as aimé cette vidéo, bah écoute, je t'invite à regarder la première vidéo qui était consacrée aux 100 premiers dessins. Si tu es toujours là, bah écoute, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est cool, et puis je te dis à la prochaine. Ciao.